Alléluia. C'est comme ça que tu acclames le nom de Jésus ce matin. Waouh! Il est digne d'être élevé. C'est lui qui n'a pas regardé de son égalité avec Dieu, mais qui est venu sur la terre pour nous. Ma Bible dit, regardez de quel amour le Seigneur nous a aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes. Dieu nous aime. Il nous a donné Jésus. Tu étais là dès la création. Seigneur, c'était toi qui étais là. Si le monde s'arrête aujourd'hui pour te célébrer dans quelques jours, la véritable raison de cette saison, c'est toi. La véritable raison de cette période des fêtes, c'est celui-là qui était dès la création. Tu n'as pas commencé aujourd'hui. Ce n'est même pas le jour de la naissance que tu étais. Mais avant que le monde ne soit monde, tu étais déjà. Avant que toute chose n'existe, tu étais déjà. Car lorsque Dieu a dit en Genèse, faisons, dans le faisons, il y avait déjà les trois. Il y avait déjà la dimension Père, Fils et le Saint-Esprit. Tu étais déjà là. Tu étais déjà là. Et nous voulons nous tenir dans ta présence. Tu étais là. Tu étais là dès la création. Fils unique. Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, Notre Seigneur. tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création. Fils unique. Du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé. En toi. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le Nom de Jésus. Oh ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom encore. Oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux. Oh oui. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de qui? Le nom de notre grand frère, Seigneur, Sauveur. Ah oui, oh. nom est si merveilleux. Oh, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de... Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alléluia. Tu n'as pas voulu... Non Seigneur, tu n'avais pas voulu vivre cette vie sans nous. Tu n'avais pas voulu rester là tout seul dans ta gloire. Alors tu es venu pour nous chercher ton amour. Ah oui Seigneur, quel amour, quel amour, quel amour, quel amour. Oh Karababo Sakataba. Tu n'as pas, disons-le encore, que ça puisse rentrer dans le cœur d'une personne ce matin. Il n'a pas voulu les cieux sans toi et sans moi. Alors il est venu sur la terre. Il est descendu sur la terre pour venir nous chercher, pour nous tendre la bras. Quel amour, ton amour. Avec eux, tu n'as pas regardé à ce que nous étions. Oh merveilleux Sauveur, merveilleux Sauveur, merveilleux. Ah oui, oh ce nom est si merveilleux. Ah oui, oh ce nom est si merveilleux. Oh, le nom de Jésus.
Oh ce nom, oh ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de, oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est si merveilleux. À la beauté de ce nom, sa beauté est sans pareil. Oh oui, oh ce nom est si merveilleux. Le nom de la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Des armes en larmes. et le péché. Je chante ta gloire et compte ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans égard. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. À toi soit le règne. À toi soit le règne. Ah oui. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. À toi soit le règne. À toi soit le règne. Oh oui. À personne d'autre. Ton nom surpasse tout autre. Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon. Oh ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux. Le nom de, oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, oh oui, oh ce nom est victorieux. C'est ce nom que nous voulons célébrer, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, oh ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh oui, oh ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alors prends un moment, essaye de contemple. Prends un moment, contemple le nom de Jésus. Prenons un moment en ce 21 décembre. Prenons un moment pour contempler le nom de celui qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas voulu être dans le ciel sans nous, sans toi, sans moi. Alors la Bible dit qu'il a dit je descendrai. Lorsque le Père a dit qui enverrai-je, il a dit Seigneur je descendrai. Alors il est venu sur la terre comme un petit bébé. Le Père l'a mis dans le ventre d'une femme comme un petit bébé. Il est venu pour nous chercher. Il n'a pas regardé à nos péchés. Il est venu pour nous prendre. Il n'a pas regardé à ce que nous étions. Il est venu pour donner sa vie. Et en cette saison, le monde entier s'arrête. Peu importe la religion, le monde entier s'arrête en cette saison, en cette période, pour reconnaître qu'un jour, il y a une personne qui a marqué l'humanité à jamais, qui a marqué notre histoire à jamais, qui a marqué des vies à jamais. Le nom de Jésus, son nom est connu partout, son nom est reconnu partout. La Bible est le livre le plus lu au monde, le livre le plus vendu au monde, parce que la Bible parle de son histoire. Son histoire est connue partout. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, comment ne pas t'expliquer, comment ne pas te remercier. Merci d'être venu. Merci d'être venu pour nous. Merci d'être venu pour moi. Merci d'être venu pour moi. Oui, c'est pour moi. C'est pour moi que tu es venu sur la terre. C'est pour moi qu'il est né. C'est pour moi qu'il est descendu. C'est pour moi qu'il est venu. Oh, merveilleux Seigneur. Reba Hosaya. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur.
Est-ce que tu peux regarder à lui? Est-ce que tu peux lever simplement les yeux et apprécier celui qui ne s'est pas satisfait d'être dans le ciel sans toi et sans moi. Il ne s'est pas satisfait d'être dans le ciel sans nous. Marakazikatamaha. Merveilleux Jésus. Que ce nom est merveilleux. Que ce nom est glorieux. Que ce nom est magnifique. Merci pour ce que tu as fait. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Nous voulons t'exprimer en ce culte spécial d'action de grâce et de reconnaissance. Comment expliquer, Seigneur? Comment exprimer? Et comment décrire? Comment expliquer? Quels sont les mots que je pourrais te donner? Quels sont les mots que je pourrais mettre sur un livre pour exprimer ma reconnaissance pour ce que tu as fait, pour exprimer mon action de grâce et ma gratitude? Mes mots seront trop faibles. Mes mots seront insuffisants. S'il fallait écrire un roman pour t'exprimer ma gratitude, j'écrirais des tomes et des tomes et des tomes. Ce matin, il y a un cœur qui veut t'exprimer sa reconnaissance. Et voilà ce que mon cœur veut te dire ce matin. Comment L'amour si grand, si puissant, rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits. Tu sais, Seigneur, tu sais mes espoirs. Oh Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Dans mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends les chants d'amour. Un enfant racheté. Mes faibles mots pour te dire quel Dieu
dernière fois, alors entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, entends mon cœur ce matin, mon esprit qui te loue. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Alors entends mon cœur, alors entends nos cœurs ce matin, Seigneur. Mon esprit qui te loue pour ce que tu as fait. Alors entends, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, Sharibahosa, mon esprit qui te loue. Oh, s'il y a quelqu'un qui veut faire monter son cœur vers le Seigneur, qui veut le louer par des vives acclamations avec des cris de joie pour Jésus, fais-le savoir, fais-le savoir. Fais-le savoir, fais-le savoir. Mariro Siaraba. Personne ne l'a fait. Jésus, tu l'as fait. Merveilleux, merveilleux Seigneur. Seigneur Jésus, merci, merci pour ta grâce. Oh oui, amen. Nous voulons bénir ton nom pour la grâce, pour le privilège d'être là ce matin, pour la joie que tu nous accordes ce matin de nous rassembler encore. Il est bon, il est doux pour des frères d'être là dans ta présence. Et nous avons choisi de demeurer, d'être là et de ne pas être ailleurs. Alors en ce 21 décembre, l'avant-dernier dimanche de l'année, je suis heureux, je suis béni d'être là en ce lieu pour te célébrer encore une fois. Pour te célébrer encore une fois. One more time dans ta présence. Une fois de plus dans ta présence. Ah oui. L'avant-dernier dimanche de 2025. Me trouve encore dans ta présence. Me trouve encore là. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'exprimer ma reconnaissance? Aïe. Je n'attendrai pas le 31. Mais déjà en ce jour, déjà en ce moment, je vais t'exprimer ma gratitude. Ah, Rabasaltaïbaha. Ah, je suis reconnaissant, je suis rempli de joie. Non seulement parce que c'est la journée que tu as faite, mais parce que, Père, tu m'as accordé de voir toutes ces semaines de l'année. Et rendu à ce 52e dimanche, je bénirai ton nom. À jamais, je bénirai le nom de l'Éternel. La mort n'a pas eu raison de moi. Les situations de la vie n'ont pas eu raison de ma foi. Mais tu me donnes, tu m'accordes cette grâce d'être là. D'être là. Fais savoir ta reconnaissance. Tes acclamations sont bizarres. Tes acclamations sont suspectes. Je ne sais pas si tu es dans la gratitude et la reconnaissance comme moi ce matin. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Ah, tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Acclamer le Seigneur également pour ton voisin. Non. Tu vois, tu peux dire je t'aime, ça reste dans le cœur, mais les acclamations ne restent pas dans le cœur. Il y a des choses qu'on fait savoir. Il y a des choses qui sont des messages. Et l'acclamation est un message. Le cri de joie est un message que tu fais savoir dans le monde des ténèbres. C'est un message. C'est un message que je ne me tairai point dans l'assemblée des saints. Aïe. Yes. Non. Ouais, il y a des choses qui sont un message. Si tu dis à une femme que tu l'aimes, tu n'envoies jamais un SMS, elle va dire c'est quelle femme, c'est quelle histoire. Parce que le message parle aussi. Tu peux pas dire Seigneur je t'aime. On dit acclame pour Dieu. Ça c'est aussi un message de ta tiédeur. Mais regardez de quel amour le Seigneur nous a aimés. Mais regardez de cela, rien qu'en considérant cet amour. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Alléluia. Oh, je vois qu'il y a certains qui n'ont pas pu se réveiller ce matin. Oh, miséricorde. Mais toi, tu es là. Et on bénit le Seigneur pour ta vie. Est-ce que tu peux dire bienvenue encore à ton voisin, à la personne qui est à côté de toi?
Tu dis, tu es magnifiquement habillé dans ton rouge, dans ton vert, dans ton beige. Moi, j'ai mis une marque juste de rouge là, vraiment. Je n'ai pas trouvé mieux. Donc, ayez compassion pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chantres? Alléluia. C'est une joie, c'est une période de fête. Et on bénit Dieu. On est reconnaissant au Seigneur. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Merci Seigneur. Merci les chantres. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de chaises vides ce matin. C'est quoi? Ce sont les mariages qui ont fait ça? Hey! 3e réveil, la personne n'arrive pas. 4e réveil. 5e réveil. Ah, on va se connecter. Miséricorde. Mais toi, tu n'as pas dit que je vais me connecter. Toi, tu es venu ici ce matin. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Ça, c'est le sacrifice. Dieu honore ça. Et c'est un message que tu envoies au ciel. C'est un message. Il y a des choses qui sont des messages qui traduisent également en retour de ton amour. Ça traduit, Seigneur, je t'aime également. Je viendrai dans ta maison. Ça, c'est un message. Ça, c'est un message. Et c'est bien. Tu as choisi la bonne part. La bonne part qui ne te sera pas ôtée. Dieu honore ça. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer. Tu as choisi la bonne part. Vous voyez, l'obéissance n'est pas dans les choses simples. C'est quand la chose devient difficile qu'on voit l'obéissance de certains. C'est quand la chose devient, c'est compliqué. Il faut faire ce choix. C'est là où on voit la véritable obéissance. La véritable obéissance. Et obéir de venir un dimanche à l'église. Parce que ma Bible dit dans Isaïe 66 que le jour du sabbat, toute chair viendra se prosterner devant le Seigneur. Et nous sommes là. Amen. Et on bénit le Seigneur pour la grâce d'être là. Donc, amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Donc, je voudrais bénir Dieu, honorer encore le Seigneur. Sinon, je vais oublier pour la vie de son serviteur, de notre frère, l'assistant pasteur Brian. Alléluia. Qui est avec nous ce matin. Mais toi, on ne te connaît pas. Tout le monde ne te connaît pas. Mais lève-toi, mets-toi debout. Ah. Voilà. Ça fait quelques semaines, je dirais quelques mois d'ailleurs, qu'il est avec nous, qu'il est parmi nous. Et je n'ai pas encore pris le temps de pouvoir le présenter, pouvoir l'honorer également comme il se doit. Parce que Brian, c'est un jeune de la maison. C'est un enfant de la maison. En fait, quand il est arrivé, il dit que bon, c'est un enfant de la maison qui est arrivé. Mais quand même, c'est Brian aujourd'hui. C'est un autre, il vient avec un autre manteau quand même. Et on bénit Dieu vraiment pour sa vie. J'étais avec lui au niveau, à Sergi, on était ensemble au ministère des jeunes. C'était l'un de nos responsables des GHI, ce qu'on appelle des jeunes hommes d'impact. Et après, ça fait il y a à peu près 5 ans. C'est bien ça, Brian? Un peu plus, 5 ans? 5 ans, le chiffre de la grâce. Il allait chercher une grâce en Martinique. Et 5 ans après, il est revenu à Métropole. Il est rempli de grâce maintenant. Et on bénit Dieu pour cela. Et voilà. Et Brian est avec nous. Et on bénit Dieu. Vous voyez, lorsqu'on prie, on demande au Seigneur de nous envoyer des soldats, des vases également. Et je crois qu'il fait partie des soldats que le Seigneur a envoyés. Je ne sais pas pour combien de temps qu'il est là. Bon, en tout cas, il est là. Je ne sais pas pour combien de temps. Peut-être qu'il va repartir à Métropole ou là où le Seigneur l'envoie. Parce que vous savez, l'esprit est comme le vent. Je sais que c'est un homme de l'esprit. Donc, il va là où le Seigneur l'amène. Et en tout cas, pour cette période, il est avec nous. Et on passe les fêtes avec lui. Donc, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur encore pour sa vie? La Bible dit honorer de tels hommes. Donc, assistant pasteur dans les églises Impact Centre Chrétien. Et on bénit Dieu encore pour sa vie. Donc, voilà. En tout cas, gloire à Dieu. Donc, nous sommes rendus à notre culte de Noël. Spécial Noël. Culte spécial Noël. Voyez-vous, donc on bénit Dieu pour tous les pulls rouges, les pulls de Noël. La semaine dernière, je l'ai dit, après on m'a dit que, bon, Noël ne serait-il pas d'abord une fête commerciale, Alain? Tu es en train de nous parler des pulls, donc tu vas nous ramener les choses de l'extérieur, les choses païennes à l'intérieur de l'église. C'est pas toi, mais ton voisin m'a posé la question à l'extérieur. Ton voisin m'a posé la question à l'extérieur. Bon, le titre de mon message ce matin, c'est Noël. Que faire du cadeau divin? Parce que lorsqu'on parle de Noël, la première chose qu'on a à l'esprit, c'est les cadeaux. Vrai ou pas vrai? Bon, il y a certains qui n'offrent pas les cadeaux ici. Mais je suivais un reportage là, il y a quelques jours. C'est un journaliste qui disait, en cette année, 80% encore des Français ne sont pas prêts à faire des concessions en ce qui concerne les cadeaux. Donc, même comme il y a la crise, les choses coûtent cher, les gens sont quand même à l'extérieur pour faire des courses.
Les centres commerciaux ne déremplissent pas. Ne déremplissent pas. Pire même, on se bouscule toujours. C'est compliqué. Les villes sont toujours éclairées. On a parlé de sobriété énergétique une année, mais on a l'impression que bon, on a oublié ça. C'est loin, loin, loin derrière nous. Toujours des lumières remplies de plein de choses. Là, cette période est devenue, dans la mentalité populaire, une période d'abord commerciale. Une période où on fait des grandes ventes. Il y a plusieurs entreprises qui, dans cette période, font quasiment la moitié de leur chiffre d'affaires. C'est la période des fêtes de Noël. La moitié. Je ne parle pas du vendeur des sapins. Lui fait 100% de son chiffre d'affaires. 100% sur cette période-là. Dès que c'est fini, il fait aussi en même temps. Donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés de mettre une autre activité en parallèle. Parce que son activité dépend que du sapin. Allez, bonjour. Hein. Noël, lorsqu'on pense, c'est une fête commerciale. Les parents, eux-mêmes, ils n'ont pas le choix. Les enfants mettent la pression sur les cadeaux. Il n'y a pas beaucoup de parents qui vont dire Amen comme toi là. Mais bon, Amen quand même. Amen pour nos enfants. Amen. Oui, oui. Non, mais il faut offrir les cadeaux aux enfants. On en parlera. Il faut donner les cadeaux. Pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas profiter de l'occasion? Parce qu'il y a des personnes durant toute l'année, même le jour de l'anniversaire, ils n'apportent pas un cadeau. Mais pourquoi donc ne pas profiter de cela pour offrir un cadeau? Alors tu me diras, mais Noël, d'ailleurs ça vient d'où Noël? Noël, arrêtez, c'est une fête païenne. Parce que je me rappelle une fois une longue discussion que j'ai eue avec des amis, c'était toujours dans cette période. Ils parlaient que les guirlandes, c'était des sortes d'intestins à l'époque, que des gens vénéraient, et que finalement vous prenez, vous accrochez chez vous, dans des sortes de divinités, etc. Dans cette période, apparemment dans cette période, au niveau de Rome, il y a le dieu Saturne qui était célébré également dans cette période. Et donc pour beaucoup de personnes, ils associent cette fête à la célébration d'autres dieux. Et donc ils ne comprennent pas pourquoi on doit célébrer Noël. Et en plus, on doit ramener ça dans l'église, éventuellement. Mais voyez-vous, si tu sors dans la rue aujourd'hui et que tu demandes à quelqu'un, que signifie Noël pour toi? La première chose que les gens vont te dire, Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. C'est la première chose. Et lorsque je te rends compte de cela, on se rend compte que Jésus est directement associé à Noël quasiment à tout le monde, pour tout le monde. Donc le dieu Saturne, le dieu Soleil, le dieu Jupiter, le dieu des intestins que les gens vénéraient parce qu'ils avaient besoin d'avoir une bonne santé, a complètement été balayé. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Noël, il y a un seul qui est reconnu, Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est le seul. Si tu fais un sondage, tout le monde te dira, Noël, on associe à Jésus. Mais pourquoi? Mais que veut dire d'ailleurs Noël? Noël, ça vient de natalis en latin, qui veut dire simplement nativité, qui veut dire nativité, ou encore naissance. Donc, lorsqu'on fête Noël, on est en train de fêter une naissance. Et c'est encore plus expressif en anglais. En anglais, on dit quoi? Christmas, qui veut dire la messe du Christ. Rendre un culte pour notre Seigneur Jésus-Christ. Christmas. Merry Christmas. Donc, aujourd'hui, on associe Noël, Christmas, intuitivement à Jésus. Alors lorsque on profite de cela, que dans les médias, on parle de Noël, dans les journaux, on parle de Noël, à la télévision, il y a plein de films autour de la Noël, on va dire, mais gloire à Dieu, parce que Jésus-Christ n'est pas moins annoncé. C'est ce que l'apôtre Paul va exprimer dans Philippiens 1 à partir du verset 15. Il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Verset 16. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec des pensées qui, pour me susciter quelques tribulations dans les liens. Verset 18. Qu'importe. Dis avec moi, qu'importe. Qu'importe. De toute manière, que ce soit par l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore.
Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Que ce soit autour des polémiques, est-ce que c'est véritablement la naissance de Jésus? D'ailleurs, il y a des polémiques. Est-ce que Jésus est véritablement né le 25? Est-ce qu'il est né le 25? Question. Bon, qui croit que Jésus est né le 25? Ah, donc si on... Non, tu fais quand même le 25, mais tu ne crois même pas qu'il est né le 25. Parce que la réalité, c'est que Jésus soit né le 25, que Jésus soit né le 24 janvier, que Jésus soit né le 31 août, qui n'existe pas. Non, si ça existe. Le plus important, c'est que Jésus c'est qu'il soit né et qu'il y ait une célébration. Vous voyez, il y a certaines personnes, il n'est pas venu. Quand tu vois la personne, quand tu vois ses documents officiels et sa véritable date de naissance, ça ne correspond pas. Donc parfois, comme dans les entreprises, on donne la date de naissance, celle qui est son document officiel. Donc parfois les collègues, tu arrives un matin, les collègues te font un magnifique joyeux anniversaire. Le gars dit c'est mon anniversaire. Donc toi-même tu es confus et surpris. Avant de te rappeler qu'il y a une date. Ce qui est important, c'est qu'un jour on fait ton anniversaire. Ce qui est important, c'est qu'un jour on peut te célébrer. Ce qui est important, c'est que Jésus soit né. Alors que ce soit le 25, que ce soit le 30, que ce soit... Qu'importe la date, ce qui est important, c'est de célébrer la naissance de notre Seigneur. C'est de célébrer. C'est de célébrer. C'est que le monde s'arrête pour célébrer un jour que Jésus est né. Que Jésus est né. Qu'importe la date. Il y a des footballeurs souvent. Il y a la CAN qui va commencer. Il y a des footballeurs, tu regardes son visage. On dit 18 ans. Tu vois, quand tu vois Yamin Lamal, on dit 17 ans et demi avec ses boucles. Tu dis, lui là, 18 ans ou 17 ans, on est d'accord. Mais lui là, quand tu le vois, tu vois le physique du gars. On te donne l'âge. Toi-même, tu es obligé de confesser qu'il y a un problème. Tu es obligé de confesser qu'il y a un problème. Mais le plus important, c'est que Jésus soit né. Jésus soit né. Jésus est né. Jésus est né. Et le monde s'arrête. La réalité, c'est que aujourd'hui, sa naissance a marqué un repère temporel. On dit 500 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. On date 2025 par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Qu'importe le territoire dans le monde, qu'importe le pays où tu vas dans le monde, on est en train de compter une date et on se réfère à la naissance de Jésus. Il est né et nous allons le célébrer. Nous voulons le célébrer. Nous voulons le dire oui. À s'arrêter. Pour faire un stop et dire merci Seigneur d'être venu. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, 3 signes forts que Dieu a envoyés à l'humanité avec la naissance de Jésus-Christ. On va partager sur 3 signes forts que Dieu a exprimés. Quel message Dieu a envoyé à l'humanité en envoyant par la naissance de Jésus. Le premier message, c'est que la naissance de Jésus est la preuve que Dieu aime l'humanité. Ma Bible dit dans Jean 3, verset 16, un verset que tout le monde connaît. Bon, on va pas afficher. La régie, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Voilà, ils ne vont pas afficher. Parce que dès que je donne le verset, Jérémie va déjà balancer. Jean 3, verset 16, un verset que nous connaissons tous. Et si tu ne connaissais pas, que tu dois entrer en 2026 avec ça au minimum. Alors, Jean 3, verset 16. On va les dire tous ensemble. 1, 2, 3. Bon, on dirait qu'il n'y a que le devant là qui maîtrise un peu. Là-bas derrière. Bon, 2026, tu connaîtras Jean 3, 16. Non, ça va, c'était très très bon. Magnifique chorale. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Oui, lorsqu'on aime, ce verset nous dit Dieu a tant aimé. Dieu a tellement aimé. Il a beaucoup aimé. Là, on parle d'un grand amour. Grand amour de Dieu. Et le grand amour de Dieu l'a amené à faire quoi? À donner. L'a amené à donner, l'a amené à offrir.
Et un cadeau, c'est quoi? Un cadeau, c'est un don. Donner vient de don. Et un cadeau, c'est un don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert un cadeau. Qu'il a apporté, qu'il a offert. Et la Bible nous dit, il a tant aimé. Ouais, lorsque tu aimes quelqu'un grandement, alors tu offres également un cadeau qui est en accord avec l'amour que tu as pour la personne. Vrai ou pas vrai? Les parents. Comme tu aimes ton enfant, donne-lui un cadeau qui est en accord avec l'amour que tu as pour l'enfant. L'enfant fait des réclamations, toi tu dis non, on va sabrer, finalement on va sabrer la qualité du cadeau. On va aller voir ça sur Shine ou sur Temu. Hey. J'ai rien contre ces... Mais Dieu a tant aimé. Voyez, il y a des cadeaux que lorsque tu offres à quelqu'un, la personne regarde le cadeau. La personne dit, vraiment, mieux je prends le cadeau, je mets à côté. Parce que la qualité du cadeau que tu lui offres, vous voyez quand on fait les Santa secrets là, on dit tout le monde 20 €. C'est comme on a fait ça en entreprise cette semaine. Il y a un qui est venu me voir, il me dit, Alain, je ne suis pas sûr que le cadeau l'a coûté même 20 €. Et quand je vois la qualité du cadeau que la personne m'a donné, il n'est pas allé vérifier le prix, mais il dit que non, lui là, il a sabré le prix du cadeau. Donc il y a des cadeaux quand tu regardes, tu dis vraiment. Mais il y a également des cadeaux quand tu vois la valeur. Tu as envie de dire, viens, je vais t'inviter quelque part. Viens, on va. Est-ce que je veux pas qu'on aille déjeuner tout à l'heure, etc. Au vu de la qualité du cadeau. Oui, c'est le type de cadeau, je pense, que lorsque la reine Esther, elle est venue, elle s'était préparée. Elle a dit, je vais me préparer comme un cadeau de grande valeur pour le roi Assuérus. Et lorsque, comme le pasteur Samuel nous expliquait, et lorsque la reine Esther est entrée, alors que le roi était avec tous ses convives, et que la reine Esther s'est tenue, et qu'elle a marché comme un cadeau de grande valeur pour son mari, pour le roi a dit, reine Esther, que veux-tu? Ne serait-ce que la moitié de ton royaume, demande-moi et je te donnerai. Ouais, il y a le genre de cadeau quand tu donnes à quelqu'un, la personne a envie de te dire, qu'est-ce que tu veux en retour? Ne serait-ce que la moitié de tout ce que j'ai, je pourrais te donner. Des cadeaux de grande valeur. Et là, ma Bible dit que Dieu a regardé en considérant l'amour qu'il avait pour l'humanité. En considérant le grand amour qu'il portait. Il a dit, je vais offrir un cadeau pour ceux-là que j'ai aimés. Et il a regardé, il a considéré, qu'est-ce que je peux faire? Et le cadeau le plus important qu'il a vu, le plus grand des cadeaux qu'il a vu, il a dit, je vais leur offrir mon fils, mon unique. Mon fils, mon unique, le seul que j'ai. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, merveilleux Seigneur. Qui parmi nous peut donner son enfant? Même si tu en avais 6, donner un seul, c'est difficile. Mais Dieu n'en avait qu'un seul. Et il a offert. Ma femme est fille unique. Lorsqu'il a fallu que ses parents donnent leur fille unique à ce gars que j'étais, c'était compliqué. Il a fallu que le gars là puisse marcher, puisse tourner, aller rencontrer, se préparer pendant plus de 3 ans. 3 ans de fiançailles, à batailler. Mais ils ont lâché, on est là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Depuis 12 ans. Par la grâce de Dieu, nous fêtons aujourd'hui nos 12 ans de mariage. Alléluia. 21 décembre. Donc je bénis Dieu pour leurs parents qui ont donné leur fille unique. Mais qui est toujours avec eux, bien sûr. Mais Dieu a donné son fils unique. Dieu a donné son fils unique. Merveilleux Seigneur. Le Seigneur nous a tellement aimés. Alors l'amour de Dieu ne se mesure pas à ce que tu peux vivre aujourd'hui. L'amour de Dieu ne se mesure pas à ce que tu peux traverser. L'amour de Dieu se mesure
en ce que Dieu a déjà donné, ce qu'il avait de plus cher pour chacun d'entre nous. Alors, le deuxième message que le Seigneur nous a envoyé avec la naissance de Jésus, c'est que la naissance de Jésus est la preuve que Dieu a écouté le cri de l'humanité. Vous savez, tu peux offrir un cadeau à une personne, mais le cadeau n'est pas utile à la personne. Donc, parents, dans le choix des cadeaux que nous donnons à nos enfants, donnons-leur des cadeaux qui sont utiles, qui représentent un véritable cri, une véritable réponse pour nos enfants. On va lire dans Luc 2, à partir du verset 10. Jésus est arrivé comme un petit enfant, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. » Verset 11. « C'est aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Jésus est arrivé de manière vile, dans une crèche. Et aujourd'hui, les hommes considèrent toujours le petit bébé dans la crèche. Lorsque tu fais ton arbre de Noël à la maison, il manque juste la crèche. Il faut que tu mettes le petit bébé à l'intérieur. Jésus est né, effectivement. Il est né dans une crèche. Mais il n'est pas resté bébé à la crèche. Il n'est pas resté le petit nounours, le petit mignon à la crèche. La Bible dit que Jésus grandissait, il croissait devant Dieu et devant les hommes. Parce que dans Isaïe 9, verset 6, la Bible nous dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Donc l'enfant est né. Isaïe nous précise, mais c'était quoi en fait le cadeau? C'était quoi le don que Dieu avait fait? Le don n'était pas un bébé à la crèche, mais le don, c'était le fils qu'il allait devenir. C'est ça le véritable don. Alors on ne va pas se contenter, on ne va pas s'arrêter à regarder le petit bébé, parce que le bébé ne sauve pas. Le petit bébé, il reste faible. C'est pour cela que le bébé devait grandir pour devenir fils, parce que c'est le fils qui va aller sauver. C'est là que la suite d'Ésaïe va nous dire, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. La domination repose sur les fils. Ce sont les fils qui dominent, ce sont les fils qui règnent. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Jésus a grandi. C'est le fils qui allait aller à la croix afin de pouvoir sauver l'humanité, afin de pouvoir être la solution de Dieu pour l'humanité. Merveilleux Seigneur. C'est pour cela que la suite du verset de Jean 3, verset 17, verset 16, verset 17 que parfois on oublie de noter également, nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Afin que le monde soit sauvé par lui. Il y avait un cri dans le monde. Le monde était sous l'emprise du diable. Le monde était sous la domination du péché. Le péché avait défiguré l'humanité. Et le Seigneur devait donner un bon cadeau. Mais pas seulement un cadeau. Pas une toupie, pas un truc qui devait être vil. Un cadeau utile. Mais qu'est-ce qui était utile pour l'humanité? Qu'est-ce qui était utile pour le monde? C'était que le monde soit sauvé. C'était que le monde soit sauvé. Et en Luc 4, verset 18, le Seigneur va le dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Plusieurs ont besoin d'une bonne nouvelle. Jésus est cette bonne nouvelle. Sa naissance amène une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, pour les familles. C'est le message que nous devons amener dans nos familles. La naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a amené, il m'a suscité ce cadeau pour guérir les cœurs brisés. Sa venue sur la terre, c'était pour guérir les cœurs brisés également. Pour proclamer aux captifs
la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Un cadeau utile pour l'humanité. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ. C'est le message que nous devons annoncer dans nos familles. C'est le message de l'évangile. C'est le message de la Noël. C'est le message de la nativité que nous devons proclamer à l'extérieur. Cette saison, c'est pour une raison. Jésus qui est venu sauver l'humanité. Magnifique Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Merveilleux Seigneur. Troisième point, je vais être rapide aujourd'hui. Le troisième point, c'est que la naissance de Jésus nous prouve la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Fidélité de Dieu parce que lorsque l'homme avait péché et qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, le Seigneur a proclamé des sentences. Et l'une des sentences qui se trouve en Genèse 3, verset 15, et que le Seigneur l'avait déjà dit à Satan. Il a dit, je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera ta tête, t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Le Seigneur avait annoncé, il y a plusieurs années en avance, qu'il y a une postérité de la femme qui allait arriver et qui allait écraser la tête du serpent, qui allait écraser la tête de Satan. Et alors pendant tout l'Ancien Testament, la création soupirait, la création gémissait, la création attendait. Mais où est donc cette postérité de la femme qu'on nous a dit va écraser la tête du diable, va en finir avec le règne du diable, va terminer avec le règne du diable. Mais un jour, merveilleux Seigneur, le Seigneur Dieu s'est souvenu de sa promesse. Et comme c'est la postérité de la femme, le Seigneur lui-même, il a choisi dans sa miséricorde, par grâce qui a été faite à une vierge, à une femme. Et il a placé le Seigneur à l'intérieur de son sein. Merveilleux Jésus, qui allait être suscité dans l'humanité afin de venir détruire les œuvres du diable. Selon ce qui est écrit dans 1 Jean 3, verset 8. Car le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus est venu comme une réponse à la fidélité de Dieu. Le temps était passé, la promesse demeurait. Le temps avait couru, mais la promesse demeurait. Et Jésus devait arriver à un moment. Jésus devait venir à un moment. Dieu a dit, ma fidélité ne mentira jamais. Alors, je vais envoyer notre Seigneur Jésus. Et il a envoyé Jésus. Et il a envoyé. Dans Habakkuk 2, verset 4, il va dire, écris la vision. L'Éternel m'adressa la parole. Il dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. C'était la prophétie du Messie. On la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc vous voyez, quand tu es sûr de la promesse, quand tu es certain de la promesse, tu as envie de dire, écris-la. Donc les promesses que Dieu t'a faites, une bonne manière de dire je crois en la promesse, écris-la, écris-la. Les promesses sur ta vie, les objectifs 2026, écris-les. Ce que tu as entendu durant les 21 jours, écris-les. Car la promesse est certaine. Parce que Dieu qui a été fidèle et qui nous a suscité Jésus, laisse-moi te dire, il sera fidèle également avec toi. Il sera fidèle également sur ta famille. Il sera fidèle sur ta vie. Il sera fidèle également pour toi. Alors la seule chose à faire, comme le dit Habakkuk, écris-la. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Entre la promesse qui a été faite depuis Éden,
et l'accomplissement quand Jésus, le fils de la promesse, celui qui devait écraser, a été manifesté. Il y a eu un temps qui s'est écroulé. Il y a eu des années qui se sont écroulées. Mais la promesse était toujours là. La promesse était toujours là. De la même manière dans ta vie, peu importe le temps que ça met. Lis-la couramment. La promesse est pour un temps fixé. Lis-la couramment. Ce message, cette parole est pour quelqu'un aujourd'hui. Lis-la couramment. Lis-la couramment. Relis-la couramment. Elle s'accomplira. Car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement pour toi. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui-là qui fait la promesse, il s'appelle fidèle. Car il dit, même si toi tu es infidèle, moi je demeure fidèle. Dans 2 Timothée, même si nous sommes infidèles, lui l'Éternel, il demeure fidèle. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. La naissance de Jésus-Christ est la marque, est le signe de la fidélité de Dieu envers son peuple. Dieu est fidèle. En 2000, nous sommes en train de préparer 2026. 2025 est passé très rapidement comme une flèche. Mais 2026 ne passera pas de la même manière. Ne laisse pas 2026 passer de la même manière. Alors Dieu a mis des choses dans ton cœur. Il y a des promesses qui courent. Bien-aimé, écris-les. Pendant cette période de fête, ne sois pas juste en train de chercher la dinde, en train de chercher la bûche après, en train de chercher pour la fête. C'est une belle période, on aime ça. C'est une période qui est festive. Il est bien de passer du temps en famille. Il est bien de passer du temps avec ceux qu'on aime. Mais pendant cette période, que ce soit également une période de considérer toutes ces choses que Dieu t'a dites. Il y a des choses éventuellement que tu n'as pas encore vues arriver. Déjà, il y a celles qui ont été manifestées. Rends grâce. Celles qui sont en train d'attendre, n'oublie pas. La promesse demeure. La fidélité de Dieu ne mentira pas. Il a dit pour le Seigneur Jésus, pour ce que tu m'as dit également, Seigneur, cette année, tu le manifesteras. Seigneur, même si elle tarde, tu l'as dit, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce qu'elle arrive. Je refuse d'être cette génération fast-food où lorsqu'on m'a dit quelque chose, pasteur, j'ai fait un rêve. Dis-moi exactement ce que ça veut dire. Et dis-moi que ça va s'accomplir également demain. Hey. Oui. Il y a certains, dès que j'ai vu, c'est demain que ça doit se manifester. Si ça ne se manifeste pas, dis non. Dieu, pourquoi? C'est quoi ton affaire? Vous savez, entre la promesse du travail, que tu auras un emploi, et la manifestation, parce que là où tu dois aller t'asseoir, en fait, il y a quelqu'un qui est encore assis. Donc il faut maintenant que Dieu travaille les circonstances pour que la personne se lève, la personne saute, que maintenant on mette sur le site de l'entreprise, qu'on recherche une compétence, et maintenant que toi tu ailles lire, et que tu fasses l'entretien, et que maintenant on te dit attends le deuxième, et qu'après on te dit attends le troisième pour voir ta persévérance, et que maintenant on t'embauche. Entre la promesse et l'accomplissement, il peut y avoir un délai. Mais toi dans ton mind, Seigneur a dit, il faut que demain on m'appelle. Non, sans entretien. Il faut qu'on m'appelle pour dire viens commencer à travailler. Et parfois ça ressemble un peu à ça. Notre manière de penser aujourd'hui. Tout va vite. Comme sur les réseaux. Tout va vite. On veut que nos vies soient comme des statues. Que je suis passé à un autre statut. Je suis passé à un autre statut. Il y a une promesse que Dieu a faite pour toi. Il y a une promesse qui est écrite sur ta vie. Il y a une promesse pour une personne ici. C'est un message d'espérance que je suis en train de donner à quelqu'un. Ne t'arrête pas. Ne lâche pas trop tôt. Ne lâche pas trop tôt. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu également pour ce sujet que tu attends. Cette saison, cette période, Jésus est venu pour cela. Pour ce cri qui est à l'intérieur de toi. Il est venu pour répondre au cri de l'humanité, je l'ai dit tout à l'heure. Il est venu pour répondre au cri d'une famille.
pour répondre au cri d'un territoire des Yvelines que le Seigneur nous a donné. Il y a une promesse. Si elle tarde, attends-la. Jésus est venu pour l'accomplir, cette promesse. Et il le fera dans ta vie. Il l'accomplira certainement dans ta vie. Alors, j'ai dit le titre du message, c'est Noël, que faire du cadeau divin? Alors, nous avons vu qu'il y a un cadeau. Et ce plus grand cadeau, c'est Jésus-Christ. Ce plus grand cadeau, c'est ce que Dieu nous a donné, Jésus-Christ. Alors, la question c'est, que vais-je faire de ce cadeau? Que vais-je faire de ce cadeau? Parce que la réalité, c'est que lorsqu'on me donne un cadeau, je peux le prendre ou je peux ne pas le prendre. Vrai ou pas vrai? Je peux l'accepter ou je peux le refuser. Il y a des enfants que lorsque je donne le cadeau, bon, les enfants, ils prennent toujours. Ils prennent d'abord, même s'il est en train de bouder. Si je dis que je reprends, alors il va dire donne-moi d'abord. Donc, il prend toujours. Mais il y a certaines personnes, en fonction des adultes en général, en fonction de la personne qui te donne le cadeau, si c'est une personne que tu suspectes, personne bizarre, je ne connais pas, mais pourquoi est-ce qu'il m'offre le cadeau? Tu peux dire non, je ne prends pas. Ou parfois tu prends, tu mets dans la poubelle, tu mets quelque part. Parce que lui là, je me méfie énormément. Donc, on peut prendre ou on peut refuser le cadeau. Bon, il y a certains, tu leur donnes un cadeau de 10 €. Bon, en fonction, tu donnes un cadeau, même une personne qui ne connaît pas. Il voit une enveloppe, il dit 10 €. Ces 10 € là, ça peut être bizarre. 30 €. S'il voit dans le paquet 10 000 €, il prend et dit, bon, on va aller prier d'abord. On va aller prier d'abord sur le cadeau. Même si je ne connais pas la personne est bizarre, il ne m'a jamais rien donné. Mais vu le montant, allons prier d'abord. La prière de la foi guérira même l'offrande. Guérira ce qu'on est en train de me donner là. Si c'est 1 million, tu dis non, toi là tu deviens mon ami en même temps. On ne prie même plus, certains ne prient même plus. Et c'est comme ça qu'il y a des sœurs. Un gars que il t'énervait, tu le méprises. Non, lui là, à cause de ce qu'il a fait à toutes les autres sœurs, s'il s'approche de moi, m'offrir quelque chose, même s'il me donne gratuitement, je ne prendrai pas. Mais la qualité du cadeau que le gars là t'a donné à ton anniversaire, ça a ouvert ton cœur, tu as dit bon, il peut maintenant parler. Mon client n'est pas loin. Donc attention au cadeau que tu vas recevoir de certaines personnes pendant cette période-ci. Attention au cadeau. Alors, quand on t'offre un cadeau, tu peux prendre ou tu peux ne pas prendre. Ou tu peux ne pas prendre. Jésus est le cadeau que Dieu nous a offert. Un grand cadeau, merveilleux cadeau. La question c'est, qu'allons-nous faire de ce cadeau? Qu'est-ce que je vais faire de ce cadeau? L'évangéliste Raina Bonquet, qui est parti par son âme, disait un jour, je crois que c'est dans un de ses livres, lorsque tu vois un homme qui est en train de se noyer et que tu lui tends une bouée de sauvetage comme un véritable cadeau en même temps, c'est moi qui rajoute, et que la personne ne prend pas la bouée et qu'il veut se débattre par lui-même pour essayer de nager alors qu'il n'arrive pas, et que la personne meurt, alors la personne ne mourra pas à cause de la situation, mais la personne mourra à cause de sa stupidité. Ce n'est pas moi qui utilise le mot stupide. C'est celui qui a dit la chose. À cause de la stupidité. Mais on ne sera pas stupide dans le nom de Jésus. Il y a une bouée de sauvetage. Il y a un cadeau du ciel. Et Jésus est ce véritable cadeau que le Seigneur veut nous donner. Voyez-vous, on a reçu tellement de cadeaux. Plusieurs années, on reçoit des cadeaux. Année après année, des cadeaux. Et parfois, il y a certains, on ne s'en souvient même plus de tel type de cadeaux qu'on avait reçu. Vous savez, les enfants nous énervent tellement. Parce que tu donnes le cadeau le 25. Le 28, tu cherches le cadeau est déjà quelque part à la maison. Ça a disparu. Il manque une pièce, il manque quelque chose.
C'est tellement vil. Ça passe tellement vite. Et ça te dit toutes les dépenses que j'ai faites. On a su transpirer pour chercher tous ces cadeaux. Et non seulement ils vont dire après, mais parfois tu regardes les dépenses. Après il va dire, c'est le Père Noël qui a donné. Quel Père Noël? Quel Père Noël? Amenez-moi le Père Noël là. Je vais tirer sa barbe blanche pour lui dire qu'ici c'est moi qui ai payé. Et d'ailleurs, pourquoi on ne dit pas la Mère Noël? Parce qu'en réalité, ce sont des femmes là qui saignent, qui font tous les tours pour acheter. Ah, que Dieu vous bénisse les mamans. Que Dieu vous bénisse, chères dames. Ce sont elles qui font le tour dans les magasins, sur les sites internet pour chercher pas tes mini-shine, mais vraiment pour acheter le bon cadeau pour l'enfant, pour les enfants. Que Dieu vous bénisse pour vos sacrifices. Ouais. Pourquoi on ne dit pas Mère Noël? Oui, pourquoi il n'y a pas une Mère? Père Noël, là, il est toujours miséricorde. Mais vous voyez, mon point, c'était le suivant. Ces cadeaux sont parfois tellement... Ça passe après 2 ans, 3 ans, parfois on a complètement oublié. Mais il y a un cadeau que j'ai reçu. Un magnifique cadeau. Un cadeau qui peut changer une vie. Un cadeau qui transforme une vie. Et ce cadeau de Jésus, je l'ai reçu il y a plus de 20 ans maintenant, par la grâce de Dieu. Et ce cadeau, je le porte encore jusqu'à aujourd'hui avec moi. Et ce cadeau, il commence. Car à ceux qui l'ont reçu, ce cadeau, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un cadeau que quand tu le reçois, il transforme ta vie. Il change complètement ta vie. Il change radicalement ta vie. À ceux qui reçoivent, qui acceptent ce cadeau dans leur cœur, il y a une transformation qui ne vient pas seulement dans les jeux que je peux faire, qui ne vient pas dans une belle montre que je peux seulement porter, mais une transformation qui commence dans l'esprit qui est complètement changé et l'âme qui commence à être renouvelée. Alors ce matin, quelqu'un ici peut saisir ce plus grand cadeau, recevoir ce plus grand cadeau. Tu peux le recevoir, ça dépend de toi. Ou tu peux dire, je ne le reçois pas. Mais c'est le cadeau le plus grand. On offre beaucoup de cadeaux pendant ces fêtes. On offre beaucoup de choses pendant ces fêtes. Mais si le Dieu qui a créé les hommes devait venir sur la terre, ou alors s'il devait envoyer un cadeau du ciel pour l'humanité, pour dire, recevez le plus beau des cadeaux, le plus grand des cadeaux. Ce cadeau serait Jésus-Christ, son Fils unique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà donné son Fils Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà fait. Et ce cadeau est encore d'actualité. Ce cadeau est encore d'actualité. Il est encore là. Il est encore là. Il est encore là. Il descend. Il descend. Alors qu'on a tous la tête baissée, je vais donner l'opportunité à une personne de recevoir ce merveilleux cadeau. De recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur. Les chants, vous pouvez monter. Et peut-être tu avais lâché ce cadeau parce que tu avais trouvé d'autres cadeaux à l'extérieur. Il y avait eu d'autres désirs, des cadeaux que le monde pouvait offrir. Des cadeaux que la rouille et la teigne atteint. Des cadeaux éphémères. Des cadeaux qui ne durent pas pour l'éternité. Des cadeaux bling bling. Mais ce matin, le Seigneur est là et te tend la main. Car Dieu a tant aimé le monde. Et alors que je suis en train de parler, j'ai l'histoire du fils prodigue. Il y a quelqu'un qui est là comme le fils prodigue. Il s'est éloigné durant toute l'année 2025 de Dieu. Il s'est éloigné durant toute cette année de son Créateur. Oh, Maros Kabras Kataya. De celui-là qu'il a aimé le premier. Et l'amour du monde n'a pas pu te combler. L'amour d'un homme, l'amour d'une femme, l'amour du travail n'a pas pu te combler. Et ce matin, tu veux revenir à la maison de ton Père. Et pour cette fête, pour recevoir le merveilleux, le plus beau des cadeaux. Jésus le Christ. Alors s'il s'agit de toi, tu t'es éloigné en 2025. Depuis des années et qui veut revenir au Seigneur, qui veut revenir ce matin,
pour passer ces fêtes avec le Seigneur, pour commencer 2026 avec le Seigneur. S'il s'agit de toi, s'il s'agit de toi ce matin, qui veut répondre à cet appel, Jésus t'aime, il est venu pour toi. Jésus t'aime, il est venu pour toi. Il est le signe de la fidélité de Dieu. Jésus, merveilleux Seigneur. Oh Jésus, merveilleux Seigneur. Jésus t'appelle. Jésus. Alors s'il s'agit de toi, si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Alors là où tu es, alors que tout le monde a la tête baissée, est-ce que tu peux juste lever la main? On va prier ensemble. Tu t'es éloigné du Seigneur. Tu dis ce matin, je veux revenir dans la maison de mon Père. Est-ce qu'il s'agit de toi? Tu es jeune. L'amour du monde t'avait emporté. Ce matin, tu veux revenir au Seigneur. Tu es un parent emporté par toutes sortes de choses. Mais tu entends sa voix ce matin. Alors, est-ce qu'il s'agit de toi? Tu peux lever la main là où tu es, on va prier ensemble. Lève juste la main, on va prier ensemble. Oh, merci Seigneur. On va prier ensemble. Merveilleux Seigneur. Merci. Ceux qui ont levé la main, je vous demandais juste un pas de foi de plus. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? On va prier. Jésus vous aime. Quel plus beau cadeau. Tenez-vous debout. C'est le plus beau cadeau. Tenez-vous debout, on va prier ensemble. Merci. Tenez-vous debout. Oui. Si c'est ton voisin, lève-toi. On est ensemble, on va juste prier. Merci Seigneur. Il vous aime. Merveilleux Seigneur. Alléluia. On va prier ensemble. Je vais te demander un pas de foi de plus. C'est la plus belle décision que tu peux prendre ce matin. Est-ce que tu peux te rapprocher? Si ton voisin, prends sa main, ramène-le. On va prier ensemble. Viens. Oh, nous sommes dans la joie. Viens. Alléluia. C'est ton voisin. Ramène-le. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Quelle belle décision. On va prier ensemble. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est une décision qui a la capacité de transformer vos vies. Merveilleux Seigneur. On va tous se lever pour les accompagner également. Merci Seigneur, parce qu'on est vraiment ensemble dans cette célébration. Alors vous allez reprendre avec moi cette prière qui n'a l'air de rien. Elle est toute simple. Mais c'est la meilleure manière de recevoir ce cadeau. C'est une manière simple de le recevoir. Ce merveilleux cadeau, Jésus-Christ. Alors vous allez répéter cette prière avec moi. Vous allez la dire, mais vous allez le dire de tout votre cœur. De tout votre cœur. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'entends ta voix. Merci d'être venu sur la terre pour moi. Aujourd'hui, je t'accepte. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur, comme Sauveur. Je te demande pardon pour ma vie passée, d'avoir vécu loin de toi. Aujourd'hui, je sais, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci pour le cadeau que tu me donnes de me sauver pour la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus de transformer ma vie. Merci pour ton esprit à l'intérieur de moi. Au nom de Jésus, Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Cette prière, c'est la plus belle que vous pouvez faire. Alors nous allons maintenant prier pour vous également. Nous allons étendre la main vers eux pour les recommander à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour son amour que tu leur as manifesté à nos bien-aimés encore ce matin. Tu es là, cette saison existe pour une raison et tu es la raison de cette saison, Jésus. Et merci Père parce qu'en ce jour spécial, ils te reçoivent comme le cadeau le plus important, le véritable cadeau que nous devons recevoir dans leur vie. À partir d'aujourd'hui, tu fais d'eux des enfants de Dieu.
Père, merci parce que si une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Et maintenant, ils sont en Christ. Alors, ils sont devenus de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles dans leur vie. Père, merci pour la nouvelle histoire qui commence pour eux à partir de ce jour. Amène-les avec toi tous les jours. Tu marches avec eux. Cette fête 2025, ils les passeront avec toi. Et 2026 sera une année de grâce et de gloire pour chacun d'entre eux. Nous te bénissons pour la belle œuvre que tu commences avec eux et parce que tu es fidèle pour l'accomplir et pour l'amener à la perfection. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Magnifique cadeau. Nous avons également un puissant et merveilleux cadeau que nous voulons vous offrir. C'est une belle Bible sur laquelle vous allez écrire la date de ce jour, 21 décembre 2025. Et à 11h56, vous avez connecté, reconnecté, ou alors vous avez reçu ce cadeau simplement, Jésus-Christ. Alors vous allez suivre le frère fidèle qui va vous remettre ce cadeau que nous également nous voulons vous offrir. Que vous pouvez le suivre. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Merveilleux Seigneur. Bien-aimés, c'est le message que nous devons amener pour nous qui sommes en Christ. C'est le message que nous devons amener dans nos familles. Allons, prêchons cette bonne nouvelle. Jésus est la raison de cette saison. Ce n'est pas le sapin, ce n'est pas le cadeau, ce n'est pas les lumières, ce n'est pas simplement manger et boire. Jésus est la raison de cette saison. Amenons cela partout. Amen. Et le Seigneur va nous faire énormément de bien dans nos familles. Alors, comment terminer sans nous dire que le 31, nous allons nous retrouver ici. Alléluia. Donc, préparons-nous. Ça va être un grand moment de célébration et invitons les familles, invitons les personnes. Bon, je me demande d'ailleurs, si je dis invitons les familles et qu'on n'arrive pas à rentrer, ça peut être compliqué. Bon, en tout cas, toi déjà, venons déjà. Venons rendre grâce à Dieu. Venons rendre grâce à Dieu avec une véritable expectative. Une véritable expectative. D'ici le 31, continuons à demeurer dans une attitude. Seigneur, merci encore. D'action de grâce d'abord pour 2025. Faisons les bilans. Ne laissons pas passer cette période avec simplement des agitations. Écrivons des objectifs pour 2026. Sans objectif, sans vision, il n'y a pas de direction. Ne te permets pas d'entrer en 2026 comme ça, comme une personne perdue. Non, ne fais pas ça. Mets des objectifs clairs pour l'année prochaine. Amen. Et je pense que l'apôtre Ivan a dû l'annoncer. Samedi prochain, à 13h, il y aura un moment dans le cadre de Impact 2030 où on partagera sur comment écrire ses objectifs. Comment planifier son année. Donc ne manquons pas d'être connectés parce que ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que 2026 soit ta meilleure année. Ta meilleure année est en train d'arriver. Donc prépare-la dès maintenant. Que Dieu nous bénisse.